Bonjour mes petits yogis. Cette semaine, je vous propose une séance de yoga dans le but de développer un petit peu votre confiance en soi. Je pense qu'après ces périodes un petit peu particulières de confinement, on a peut-être un petit peu été chamboulé émotionnellement. Et je me suis dit que travailler un petit peu sur cette notion de confiance en soi pouvait être réellement bénéfique. Voilà. Donc je me suis dit qu'on allait tout simplement traverser une séance orientée autour de ça, autour de de ce regain de confiance en soi. Je vous dis à de suite sur le tapis, en position. Installé en position assise, une posture que vous trouvez confortable, peu importe laquelle, vous allez chercher à ancrer votre assise et à étirer votre dos. Amenez toute la zone du bassin vers le sol, poussez le dessus de votre tête vers le ciel tranquillement. Puis amenez les mains paume contre paume devant le cœur. Nous allons entrelacer tous les doigts et sortir les majeurs, les plus grands des doigts, pointés vers le ciel. Les épaules sont basses, les coudes aussi. On va laisser les yeux se fermer tranquillement et on va respirer ici en douceur pendant quelques instants. Suivez le va-et-vient naturel de votre respiration. Le souffle lent, régulier, ample et silencieux. Ressentez l'ancrage des fessiers dans le sol, l'étirement du dos vers le ciel, le visage, les épaules détendues, le ventre tranquille. Puis déposez votre attention sur le contact des mains ensemble. Matangi Mudra, le geste de l'harmonie. Ce geste, ce mudra confère sérénité et équilibre intérieur. Ce geste, ce mudra, confère sérénité et équilibre intérieur. Nous pouvons le mettre en lien direct avec le Nyamarishvara Pranidhana, qui est là pour éveiller le lâcher-prise et la confiance en soi. À 3 reprises, intérieurement ou à voix haute, vous pourrez choisir de répéter ce petit adage. De la source de mon centre intérieur, je puise force et harmonie pour tout mon agir et mon non-agir. De la source de mon centre intérieur, je puise force et harmonie pour tout mon agir et mon non-agir. Puis on inspire profondément, poussant le bout des doigts vers le ciel et en déployant les bras de chaque côté du corps, on va laisser sortir un son Om.
Puis en douceur, laissons les yeux se réouvrir. Je vous invite à venir vous déposer complètement sur le dos. Les pieds écartés, à peu près de la largeur du bassin. Vous allez amener le genou droit vers le ventre. Nous allons déposer les deux mains sur la cuisse droite devant nous. Nous allons inspirer profondément, installer Mula Bandha et au moment de l'expiration, les deux mains vont pousser vers la cuisse et la cuisse va résister. Si vous attendez un bébé, cet exercice n'a aucun intérêt puisqu'il réveille le centre du corps, la zone des abdominaux. Je vous propose tout simplement de respirer, les mains en contact avec bébé, à la place. On y va. Inspiration, Mula Bandha. Quand on expire, on pousse la main vers la cuisse et la cuisse pousse vers les mains. Vous allez sentir le ventre se creuser, le nombril se rapprocher de la colonne. On fait une expire profonde, on reste un tout petit peu en rétention de souffle, poumon vide. On inspire, on détend. Et on reprend inspiration, Mula Bandha. Expiration, les mains poussent la cuisse pousse vers les mains. On expire tout son air, on reste un petit peu en rétention. Et on relâche. Et encore. Et on redépose le pied par terre. Quelques instants, on attend. Puis on amène le genou gauche vers soi. Les mains sur la cuisse, inspiration, Mula Bandha, on expire, les mains poussent la cuisse pousse vers les mains. Sur toute l'expire, et on reste un peu encore en rétention de souffle. Et on relâche en inspirant. Et on reprend Mula Bandha, expire, on pousse les mains vers la cuisse vers les mains. Sur toute l'expire, on reste un peu comme ça en rétention de souffle. Et on relâche. Et encore. Et on redépose le pied par terre. Nous allons amener les deux genoux vers le ventre, saisir les bas de jambes ou les genoux et masser un petit peu le bas du dos pour détendre la zone lombaire. On peut changer un petit peu de sens. Puis se laisser rouler sur le côté et se repousser pour passer en position assise. En position assise, nous allons étendre nos jambes devant nous en les rapprochant le plus possible l'une de l'autre dans le confort. Les mains vont venir en support de chaque côté du bassin. En fonction de la longueur de vos bras, vous aurez peut-être les bras pliés, les bras tendus, les mains à plat ou sur le bout des doigts, peu importe. Les orteils viennent vers le visage et on va chercher à allonger tout l'arrière de son corps. On va essayer d'étirer les jambes des talons jusqu'au bassin et du bassin jusqu'au-dessus de la tête. Si en vous installant comme ça, vous sentez que vous avez le dos qui va ici parce que tendre les jambes est très difficile. Première étape, vous mettez un coussin sous les fesses. Si ça ne suffit pas, pliez un tout petit peu les genoux. Essayez de chercher ici
le plus de longueur possible dans votre dos pour ne pas vous faire mal aux reins. La souplesse des jambes, ça vient après. Avec un peu de travail, c'est vrai, mais ça vient. Par contre, le dos, si vous abîmez, ne peut pas récupérer après. Donc, gardez bien cette attention ici, c'est important. Avoir mal ici, ça n'a pas d'intérêt. On s'installe, donc les mains en soutien, orteils vers le visage, longueur dans le dos, mâchoire desserrée. On respire profondément et régulièrement. Des longues inspirations, des longues expirations, un souffle régulier, silencieux et profond. Puis en douceur, nous allons pouvoir incliner un petit peu le corps. On va chercher à bien rentrer le ventre, étirer le dos et incliner un petit peu le corps si c'est possible. Pareil, s'il y a besoin, on plie un petit peu les jambes. On peut poser les mains à plat de chaque côté des jambes. On peut les poser sur les mollets, sur les chevilles ou saisir ses pieds. Par contre, pour le moment, pas de dos rond, pas de plongée comme ça en avant. On cherche au contraire à allonger son corps, à étirer son dos. Et on va respirer ici tranquillement. Le regard loin en avant, au ras du sol et la respiration régulière. On maintient. Puis nous pourrons nous laisser aller au dos rond. Pour ce faire, soit le ventre vient facilement vers les cuisses, on ne réfléchit pas, on arrondit. Soit on sent que ça tire un peu dans le dos ou trop dans les jambes, et dans ces cas-là, on plie un petit peu les jambes pour rapprocher d'abord le ventre des cuisses avant de se laisser aller au dos rond. Et tout doucement, on relâche
les jambes et on redresse le corps. On va faire des petites torsions toutes douces. D'abord vers la droite. On se tourne à droite, on pose la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite juste derrière nous, et on regarde derrière soi en gardant les pieds fléchis, orteils visage, et on respire. On ramène la tête de face, le buste aussi, et on fait la même chose vers la gauche. On se tourne à gauche, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, main gauche dans le dos. On regarde loin au-dessus de l'épaule à gauche, les orteils fléchis vers le visage. Puis on ramène la tête, on ramène le buste. Petite flexion de côté, vers la droite d'abord. On pose la main à terre à droite, on lève le bras gauche et on s'incline un peu vers la droite, en essayant de ne pas rouler vers l'avant. Reste bien sur le flanc. Épaules loin de l'oreille, on respire. Et on revient dans l'axe et on bascule de l'autre côté. Et on revient dans l'axe. Tranquillement, on va faire passer les jambes sur le côté pour amener les fessiers vers les talons et le front vers le sol. On vient relâcher en arrière, le front vers le tapis. Bien entendu, si on attend un enfant, on espace bien ses deux genoux. Puis en douceur, passons en position 4 pattes, puis en position allongée sur le ventre, si c'est possible. Si ce n'est plus possible pour raison de grossesse, vous amenez un genou devant et vous redressez le dos en vous étirant ici pour faire une extension arrière choisie. Pour les autres, passons allongés sur le ventre. On espace un petit peu les pieds, à peu près la largeur du tapis. On tourne les talons l'un vers l'autre.
On vient déposer les avant-bras par terre, les coudes en dessous des épaules. Puis on presse le pubis dans le sol, on serre les fessiers et on presse les avant-bras par terre. On regarde loin devant soi dans un petit sphinx et on respire ici. Si vous êtes enceinte, faites l'extension arrière de l'autre côté. Genou gauche devant cette fois-ci. On étire son corps et on se redresse en regardant loin devant. Puis on peut se laisser fondre vers le sol, relâcher le front vers le tapis ou alors les fessiers vers les talons pour les futures mamans. Les bras peuvent s'étendre le long du corps, on tourne les gros orteils l'un vers l'autre et on relâche. Puis les mains peuvent venir prendre appui de chaque côté du corps et on se repousse en décollant le bassin et on étire bien le dos, fessiers, talons, front vers le tapis. Puis passons en position 4 pattes et montons en chien tête en bas en retroussant les orteils, en amenant les fessiers vers les talons et en montant son bassin vers le ciel. On relâche la tête, on détend et on respire. Quelques petits pas sur place pour étirer l'arrière des jambes. Si nécessaire, on repasse par le 4 pas. Si tout va bien, on lève jambe droite. On plie jambe droite et on amène pied droit entre les deux mains. On va tourner son pied gauche pour bien l'ancrer et redresser son corps, jambe droite fléchie, jambe gauche plutôt allongée. On va monter les deux bras vers le ciel, lever un peu le menton, les épaules loin des oreilles. On va Virabhadrasana 1, guerrier 1. On respire. Puis on passe en guerrier 2 en ouvrant les bras dans le prolongement des épaules, le regard loin devant et on sentant un petit peu d'ouverture ici au niveau des hanches. Et on respire. Les futures mamans, gardez cette posture-là. Les autres, on peut plier le bras droit, venir le déposer sur la cuisse droite et monter le gauche vers le ciel, peut-être le regard vers la main, si c'est possible. Ne sortez pas les fesses, gardez bien le corps dans l'axe et continuez à bien respirer, épaules loin des oreilles. Puis le bras gauche revient vers le sol
On dépose les mains de chaque côté et on recule en chien tête en bas. On soulève le talon, on recule la jambe droite. Puis on lève la jambe gauche, si c'est possible, sinon quatre pattes, on plie la jambe et on amène le pied devant. On ancre bien son pied droit, on le tourne, on redresse son corps face à l'avant de son tapis, on lève les bras et peut-être le menton et on respire. Et on se tourne dans l'ouverture pour un guerrier 2, bras dans le prolongement des épaules, regard loin vers l'avant. Si vous êtes enceinte, restez là. Si tout va bien, on plie le bras gauche, on amène l'avant-bras sur la cuisse et on monte le bras droit vers le ciel, le regard vers la main, si c'est possible. On respire. Et on ramène la main sur le sol, une main de chaque côté, on soulève le talon derrière, on recule en chien tête en bas. Puis on marche vers les mains. Petit contact ventre-cuisse, on relâche bien le dos. Et on déroule la colonne. On dépose son regard loin devant soi. Bras détendus le long du corps, poids du corps sur la jambe gauche, on pose le bout du pied droit par terre, le talon droit sur le bas de la jambe gauche. Si vous êtes enceinte, au niveau du placement des jambes, vous arrêtez là, vous bougerez juste les bras. Les mains peuvent venir devant le cœur, et si on le souhaite, on peut monter le talon en dessous du genou. Frekasanala. Si ça tient bien, on amène la jambe devant soi, on se saisit de la cheville que l'on vient déposer tout en haut de la cuisse opposée. Je vous propose ensuite, si ça marche, de déployer les bras vers le ciel et peut-être de monter le regard vers le plafond. Respirez bien. Et doucement, ramenez les mains devant le cœur et laissez la jambe glisser pour déposer votre pied sur le sol. Quelques instants, on relâche les bras, on détend, on respire. Poids du corps sur la jambe droite cette fois. On met le bout du pied gauche par terre, talon gauche sur le bas de la jambe. Peut-être les mains devant le cœur.
Si on se sent en équilibre, peut-être que l'on montera le pied un peu plus haut. Puis vous pourrez amener le pied devant si vous le souhaitez pour venir vous en saisir et le mettre tout en haut de votre cuisse. Je vous inviterai ensuite à ouvrir les bras de chaque côté vers le ciel et peut-être à regarder vers le haut. Respirez. Puis les mains reviennent devant le cœur. Et tout doucement, on laisse le pied redescendre et on relâche quelques instants. Puis en douceur, je vous invite à revenir vous asseoir sur votre tapis. Tranquillement, je vais vous proposer de faire un pranayama, un exercice de respiration. J'ai choisi Surya Bedana, la respiration solaire. Elle se passe ainsi. Pour débuter, nous amenons le menton vers la poitrine et nous inspirons lentement par la narine droite. Donc on bouche la narine gauche, on inspire par la narine droite en amenant le menton vers la poitrine. On bouche les deux narines et on reste en rétention de souffle le plus longtemps possible. Puis on relève la tête en expirant par la narine gauche. Et on reprend. On inspire par la droite en inclinant la tête. On bouche les deux narines, on respire plus le plus longtemps possible. Et on expire par la gauche en relevant la tête. Je redonne le schéma une fois, parce que c'est chacun son rythme. On inspire par la narine droite en amenant menton poitrine. On bouche les deux narines, on respire plus le plus longtemps possible. Et on expire par la gauche en relevant la tête. C'est une respiration dynamisante qui active l'énergie solaire, l'énergie de l'action pour vous donner confiance. Je vous laisse y aller à votre rythme.
Suite à votre prochaine expiration lente par la narine gauche, vous pourrez cesser le pranayama et repasser dans l'observation de votre souffle naturel. En douceur, ramenez les mains devant le cœur en Matangi Mudra, le geste de l'harmonie. On entrelace tous les doigts et on ressort les majeurs. Choisissez de reprononcer intérieurement ou de façon audible. De la source de mon centre intérieur, je puise force et harmonie pour tout mon agir et mon non-agir. De la source de mon centre intérieur, je puise force et harmonie pour tout mon agir et mon non-agir. Puis inspirons, on pousse le bout des doigts vers le ciel et en desserrant le mudra, en relâchant les bras le long du corps, on laisse un Om vibrer ensemble. On y va, on inspire. Puis avec beaucoup de douceur, je vous invite à venir vous déposer complètement pour la relaxation. Allongé sur le dos, laissez tout votre corps se déposer, se relâcher, de la tête jusqu'aux pieds. Relâchez les pieds, les chevilles, relâchez les jambes, relâchez les hanches, les fessiers, relâchez le ventre et le bas de votre dos, le milieu, le haut du dos, la cage thoracique. Relâchez les épaules, les bras, les poignets, les mains. Relâchez la tête. Laissez la totalité de votre corps se déposer complètement sur le sol. Puis observez votre respiration, votre souffle lent, régulier, ample et silencieux. Permettez à votre respiration de vous accompagner, toujours vers plus de détente et de relâchement. Plus vous respirez et plus votre corps s'alourdit, se relâche vers le sol. Vos pieds sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos jambes sont lourdes,
très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos hanches et vos fessiers sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre dos est lourd, très lourd, tellement lourd que vous êtes incapable de le bouger. Sentez-le s'enfoncer dans le sol. Vos bras sont lourds, très lourds, tellement lourds que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Vos mains sont lourdes, très lourdes, tellement lourdes que vous êtes incapable de les bouger. Sentez-les s'enfoncer dans le sol. Votre tête est lourde, très lourde, tellement lourde que vous êtes incapable de la bouger. Sentez-la s'enfoncer dans le sol. Votre corps tout entier est lourd, très lourd, tellement lourd que vous êtes incapable de le bouger. Sentez-le s'enfoncer dans le sol.
Bougez le bout des doigts, le bout des pieds, la tête. Étirez-vous, bâillez si vous le souhaitez. Prenez quelques instants sur le flanc de votre corps. Quand vous sentirez que le corps est bien réveillé, a refait tranquillement surface, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir vous asseoir. Namasté mes petits yogis, j'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien, vous aura rechargé en confiance, en énergie positive. Je vous dis à très bientôt. Namasté.